Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble simplement, petit et dépendant, viens à moi le cœur ouvert et les mains vides. Ma grâce te suffit. Avant mon accident, je tricotais quand même un peu. En fait, moi, je suis mariée depuis 35 ans, j'ai 5 enfants. Et toute ma vie, j'ai été fascinée par l'être humain et son plein épanouissement. À l'âge de choisir ma carrière, j'ai été attirée par l'ergothérapie, qu'on définissait comme un art puis une science qui évaluait les dimensions biopsychosociales et spirituelles de l'être humain pour l'aider à développer ou à restaurer son plein potentiel, qu'est une autonomie optimale. Donc, la dimension spirituelle aussi m'attirait de façon particulière. Puis à un moment donné, j'ai commencé avec mon mari un cheminement en vue du diaconat permanent. J'avais aussi, à l'adolescence, un rêve. C'était de partir avec l'essentiel, donc voyage à Paxac sur le dos. Partir avec l'essentiel sur le dos pour aller à la rencontre de l'essentiel, puis des gens de tous les horizons. C'est ce qui m'a amenée, pour mes 50 ans, à désirer partir sur le chemin de Compostelle pour aller faire un petit bout. C'était aussi l'occasion pour Michel de faire une retraite en vue du rite de l'Acolita qu'il était pour recevoir. J'ai été 27 ans ergothérapeute et j'avais travaillé sur le programme de traumatologie. Alors, je connaissais très, très bien ce qui était le domaine de la réadaptation en tant que tel. On a choisi des belles photos, hein? Là, c'est la croix très connue là, de Compostelle. Nous devions partir, on ne faisait pas le chemin au complet, on faisait juste 3 semaines parce que ce sont les vacances qu'on avait disponibles. Et après 200 km de marche, après 10 jours de marche, on était dans les montagnes en Espagne, puis dans un tout petit village de 250 habitants. À la sortie du petit village, il y avait un chemin qui se divisait en deux, un Y. Il y avait une portion du chemin qui se finissait par une ferme, et l'autre portion du chemin descendait vers le bas du village. C'est le chemin que moi et mon mari, on devait prendre. Pendant qu'on passe en bas, il y a le fermier qui décharge son tracteur avec les grosses balles de foin rondes, là. Selon les rapports de police, ces balles de foin pèsent environ 500 kg. Alors, il y a une balle de foin qui a pris un mauvais chemin, qui a passé par-dessus le muret, qui a descendu de 15 pieds d'eau pour tomber sur moi au moment où je passais. Ça a brisé ma moelle épinière à 2 endroits, au niveau du cou et au niveau du milieu du dos, ce qui fait que j'ai eu 2 chirurgies majeures là-bas en Espagne, hospitalisée aux soins intensifs 2 semaines là-bas pour être rapatriée au Canada par avion-ambulance 2 semaines plus tard. J'ai eu 10 mois de réadaptation à Montréal avant de revenir à Trois-Rivières à la maison. Regarde. Les 2 mains ensemble, le pied. C'est vraiment beau. C'est des parties, je me pratique, là, mais mes mains, là, sont... Ton pied est beau aussi, vraiment. Ah ouais? Je m'amuse. J'exposerai pas. J'exposerai pas, mais... Ma vie est différente aujourd'hui, puis en même temps, tout ce que j'ai été, en fait, tout ce que je suis m'a servi durant ma réadaptation. C'est sûr que maintenant, je suis paralysée, okay, complètement des jambes, partiellement au niveau des mains. Je dis souvent que j'ai un quart de main ici, puis une demi-main de ce côté-là, mais ça ne m'empêche pas de cuisiner. Donc, j'ai réussi à récupérer cela. Je fais 90% des repas, je suis capable de faire mon lavage, je suis capable de tricoter même. J'ai récupéré mon permis de conduire, mais c'est sûr que je ne peux plus travailler. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aimais faire, des activités que j'aimais faire, que je ne peux plus faire. En même temps, d'un autre côté, j'en ai découvert d'autres. J'ai toujours eu comme principe, comme de quoi qu'il y avait parfois une porte qui se fermait, mais quand il y en avait une qui se fermait, des fois, il pouvait y en avoir 2, 3 qui s'ouvrent. C'est à nous de choisir laquelle on veut pour essayer de découvrir ce que le bon Dieu veut nous faire encore découvrir. Parce qu'à travers tout ça, malgré tout, on continue de grandir. Avant mon accident, je tricotais quand même un peu. J'avais une couverture de lit Queen qui était en marche. J'avais 2 tiers de tricoté. Je regarde mon tricot, puis je me dis, oh, pelaille, ça, c'est probablement une chose à mettre de côté.
Mais en revenant au centre de réadaptation, ça me titillait quand même. Fait que je demande à mon ergothérapeute, tricoter, t'en penses quoi avec mes mains? Elle dit, ouh, elle dit, ça fait 17 ans que je pratique en ergothérapie, puis il n'y a jamais aucun tétraplégique qui m'a demandé ça, de retricoter à nouveau. Fait que là, je la regarde, je la mets un petit peu au défi. J'ai dit, oui, mais à 2 ergothérapeutes, on devrait bien trouver une solution. Puis, ben oui, finalement, j'ai pu finir la couverture. Ça m'a pris quand même 2-3 ans à la finir, mais je l'ai fini. Puis là, aujourd'hui, ben, je m'amuse à tricoter des petits linges à vaisselle. Il faut rectifier une chose, je ne suis plus ergothérapeute, je ne suis plus membre de l'ordre, donc je ne peux plus dire. En même temps, on ne peut pas sortir l'ergothérapeute de moi. Pour moi, ça a été un atout parce que je pouvais poser les bonnes questions ou je pouvais peut-être mieux, avec les médecins, communiquer d'une certaine façon en utilisant les bons termes. Quoique, la première fois que le médecin m'a demandé comment tu sens ton corps, c'est tellement, j'avais eu beau l'avoir appris dans les livres, le ressenti, c'est tellement inimaginable, c'est difficile à trouver les bons mots, que je me suis posé la question. La première réaction que j'ai eue en moi-même, ça a été de me dire, est-ce que j'ai toujours bien compris mes patients? Puis après, rapidement, je me suis dit, peut-être que sûrement que tu ne les as pas toujours compris du premier coup, mais tu as toujours été à leur écoute, par exemple. Puis ça, bien, c'est sûr que ça me réconfortait énormément. Maryse a dit, hey, elle dit, on est comme au ciel, parce qu'on était comme au-dessus du nuage. Mais ça, la photo, c'était magique, les couleurs qu'il y avait là-dedans. Ça, c'est quelques minutes avant l'accident. Parce qu'on était arrêté au village, on a déjeuné, puis là, on quittait. Puis ça, c'est le chemin... Ça, c'est la dernière photo. Ça ressemble à ça. C'est la dernière photo, oui, avant d'entrer dans... On entrait dans le village. C'est curieux comment j'ai vécu cette expérience-là, parce qu'on a été suivis, autant moi puis Michel, mon mari, concernant les fameuses étapes du deuil. Hein. La colère, la négociation, la frustration, le déni. On n'a pas vécu ça, ni un ni l'autre. Puis là, ça fait 8 ans qu'il y a eu l'accident, encore. Moi, je pense qu'on a eu vraiment une très grande grâce. Il faut dire que lors de l'accident, en fait, 3 jours avant l'accident, il y avait un chant qui tournait en boucle dans ma tête. Ce chant-là, c'était « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble simplement, petit et dépendant, viens à moi le cœur ouvert et les mains vides. Ma grâce te suffit. » Quand j'ai eu l'accident et que Michel m'a annoncé que j'étais tétraplégique, je savais vraiment ce que c'était, étant donné que j'avais travaillé en réadaptation. Et ce chant-là, quand il me l'a appris, j'y ai cru profondément. Je me suis dit, OK, c'est correct, mais j'ai toute ma tête, merci Seigneur. Je vais voir vieillir mes enfants puis grandir mes petits-enfants. Donc, c'est ça qui donnait tout le sens de ma vie. Mais en fait, c'est quoi le sens de la vie? C'est la libre circulation de l'amour. Mais en disant, je vais voir vieillir mes enfants puis grandir mes petits-enfants, c'est tout l'amour aussi que j'étais pour donner à travers ces relations-là. Fait que c'est ça qui fait en sorte que ma grâce te suffit. Je me suis dit, bien, le Seigneur, il va me donner mon pain quotidien au fur et à mesure. Donc, il suffit juste que je m'ancre dans le moment présent. Et bien, à cause de ça, à tous les jours, je me disais, OK, je m'émerveillais des petits plus qu'il y avait. OK, bien aujourd'hui, j'ai fait ça de plus. Oui, ça, c'est difficile. Ça n'enlève pas. Le Seigneur, il ne veut pas notre souffrance, il veut notre confiance. Donc, moi, j'ai tout mis, mais je pense que c'est par grâce que j'ai pu faire ça. La colère, il n'y en a pas eu. Il faut dire que moi, j'ai cheminé dans la foi depuis que je suis toute petite. Puis à l'âge de 8 ou 9 ans, où j'écoutais les films dans la Semaine Sainte sur la Passion, et quand je voyais le Christ en croix qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », je me rappelle, là, dans ma tête, mais mon petit cœur, je me disais « Comment il fait pour arriver à dire « Père,
pardonne-leur ce qu'ils font, alors qu'ils viennent de le fouetter, de le clouer, de crucifier. Ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, je me disais, mais en faut-tu de l'amour pour arriver à dire ça? Puis je voulais y ressembler. Fait que j'ai l'impression que le Seigneur, lors de l'accident, est venu déposer le pardon dans mon cœur. J'ai eu aucun ressentiment, aucune colère envers le fermier. C'est comme si je me suis dit, mais Père, pardonne-lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que selon le rapport de police, on parle d'un accident par négligence. Mais je me suis dit, un peu comme la femme adultère, qui n'a pas commis une négligence? Qui n'a pas péché dans sa vie? Alors pour moi, même un an plus tard, j'ai un ami qui est retourné faire le chemin de Compostelle. Puis il m'a dit, je pense par où tu as eu ton accident. Est-ce que tu aimerais donner un mot au fermier? Puis j'ai envoyé une belle lettre en lui disant que la vie continuait, que je gardais malgré tout des beaux souvenirs des 10 premiers jours que j'avais vécus. Au niveau de notre couple, qu'est-ce que ça a changé? Bien, tout d'abord, lors de l'accident, Michel, quand il m'a vu par terre, il savait que c'était grave. Il savait que c'était très grave, même il s'est demandé si j'étais pour m'en sortir. Mais il a dit qu'il a compris une chose en me voyant par terre. Plusieurs fois dans sa vie, Michel m'avait dit, c'est quoi l'amour? Je t'aime-tu vraiment? Il me le répétait souvent. Et quand il m'a vu par terre, il dit, je t'ai rechoisi. Et il dit, j'ai compris que l'amour, c'était un choix. On choisit d'aimer. On choisit de continuer. Alors lui, il s'est mis en mode un peu, il a toujours, lui de son côté, il a toujours été dans la gestion de projet. Alors lui, il a vu ça comme un projet. Puis il dit, je vais tout faire pour aider Maryse, pour qu'elle puisse le plus possible récupérer, le plus possible fonctionner, puis je vais être son acolyte. Alors, c'est comme ça qu'il a réagi. Effectivement, après avec un handicap comme ça, il y a au-dessus de 90% des couples qui se séparent. Puis, bien là, ça fait 8 ans, on est encore ensemble et on continue de s'aimer. Viens, on va aller dehors. Wouhou! Hey! Je vais aller t'ouvrir la porte. Le Seigneur m'invite vraiment à la confiance. Comme je disais tantôt, il ne veut pas notre souffrance, il veut notre confiance. Plusieurs personnes m'ont dit « Oui, mais tu n'es pas... Et même un prêtre m'a posé cette question-là. « Tu n'es pas fâché après le bon Dieu? » Là, ma réaction, je dis « Bien, voyons donc, pourquoi je serais fâchée après le bon Dieu? » Moi, le bon Dieu, pour moi, c'est l'amour, là. C'est le pardon, c'est la miséricorde. Je dis, pourquoi je serais fâchée après? Il aurait pu te protéger. Attends un peu, là. C'est un accident, c'est une négligence, c'est un être humain qui a fait quelque chose qui, malheureusement, a causé ceci. Les pourquoi, c'est comme... C'est pas ça qui va m'aider à avancer. Il m'a aidé à me relever. Parce que, curieusement, c'est comme si je me suis jamais sentie autant debout intérieurement. Donc, j'ai continué à m'épanouir à travers ça avec sa grâce à lui. Ma grâce te suffit. J'ai eu des petites peurs. Hein? Je pense juste, par exemple, à lorsqu'on a fait le retrait du respirateur. Vous savez, quand j'ai été rapatriée à Montréal, j'ai été rapatriée à l'hôpital où je suis née. Même si aujourd'hui, je reste à 160 km de là, c'est à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Donc pour moi, c'était significatif. J'étais tout juste à côté de la maternité où j'étais née 50 ans plus tôt. Et pour ma mère, ça a été aussi très significatif de revenir à cet hôpital-là. Et à sa première visite, elle m'a dit « Maryse, vois ça comme une deuxième naissance. » Imaginez votre mère qui vous dit « Voyez ça comme une deuxième naissance. » Fait que là, quand on m'a parlé de refaire le retrait du respirateur,
Oui, là, tu te questionnes, tu as un petit peu peur, tu te dis, oh, là, est-ce que ça va repartir, cette machine-là, pour de vrai? Puis là, j'ai pensé à un bébé, un tout petit, qui a pas de force, mais pas de force comme un adulte, en tout cas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait quand il sort du ventre de sa mère? Et respect. Je suis à l'hôpital où je suis née. Alors pourquoi cet hôpital-là, qui en plus se nomme du Sacré-Cœur, ne verra pas mon deuxième souffle? Et là, je me suis retournée vers le Seigneur, puis j'ai dit, regarde, Seigneur, je m'abandonne. Confiance, abandon. Et bien, ça a fini que l'inhalothérapeute, qui ça faisait une vingtaine d'années qu'il était à l'hôpital, a dit, vous êtes la personne que j'ai sevrée le plus rapidement. Je suis pas mal fière de l'image qui a été qu'on a choisie aussi là, pour la jaquette, là, mais du travail que l'infographiste a fait. Dernièrement, bien, j'ai fait mon petit bébé. Mon petit bébé qui est un livre, Ma grâce te suffit, qui raconte un petit peu mon parcours de résilience, mais qui est vraiment soutenu, c'est sûr, par la grâce. L'être humain me fascinant. OK? Pour moi, ça a toujours été la dignité que tout être humain est digne. Comme ergothérapeute, j'avais encore, par rapport à la dignité, ça m'a pris une ampleur, si j'oserais dire. Et je ne cessais de dire à mes patients qui, suite à un accident, suite à une maladie, je leur disais, vous savez, vous ne perdez pas votre dignité. Vous êtes toujours autant aimé. C'est sûr que ça prend beaucoup d'humilité pour accepter la réalité, mais on ne perd pas notre dignité. Alors, quand j'ai eu mon accident, j'ai dit, il faut que mes bottines suivent mes babines. Alors, je ne perds pas ma dignité, moi non plus. Mettons que ça a été, il y a plein de choses qui ont été réfléchies pour que, justement, me rendre le plus autonome possible. Alors, voilà. Face à une épreuve, moi, c'est important de se rappeler que Dieu ne veut pas notre souffrance, qu'il veut notre confiance. Puis l'importance de s'entourer, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, d'ouvrir les bras pour accueillir cette aide-là. C'est sûr que si on se referme et qu'on dit « pauvre petit moi », on ne peut pas accueillir les grâces, on ne peut pas accueillir l'aide qui est là alentour. Mais d'avoir beaucoup d'humilité pour accueillir cette aide-là, puis d'aller vers l'autre. Moi, je suis surprise de voir comment les gens sont prêts à donner un coup de pouce. J'ai eu, entre autres, une carte de Noël à mon premier Noël de quelqu'un que je connaissais. Parce qu'on jasait sur l'heure du dîner, mais elle ne travaillait pas dans le même département que moi. Puis elle m'écrit une carte, puis dans sa carte de Noël, elle écrit, elle dit, Maryse, elle dit, je pense beaucoup à toi et je prie pour toi. Et elle dit, je t'apprends que je prends ma retraite en février prochain. J'étais encore en centre de réadaptation. Puis elle dit, j'aimerais t'offrir une journée par semaine gratuitement pour t'aider. Ça m'a... puis même encore aujourd'hui, je vais avoir le petit moton, comme on dit. Même encore aujourd'hui, à chaque fois que je parle de cela, les larmes viennent aux yeux parce que je me dis, bon, tout, tu sais, quelqu'un, une connaissance comme ça, puis qui est prête, elle a un cœur aussi grand que ça. Donc, de ne pas avoir peur de dire oui lorsque l'autre nous offre son aide. C'est ça de l'entraide familiale, de l'entraide communautaire. C'est comme ça qu'on bâtit la communauté et j'ose même dire la communauté. Vivre avec le Christ, c'est aller à sa rencontre avec le cœur ouvert puis les mains vides, parce que sa grâce me suffit. Ma grâce te suffit.